Ndouci-Gagnoa-Soubré, un tronçon long de 253,3 km, difficilement praticable aux sorties de la crise militaro-politique en 2010, donne fière allure en 2021. La voie autrement jonchée de nids de poules, avec du bitume arraché sur de longues distances, donne aujourd'hui plaisir à pratiquer en dépit de quelques corrections à faire. Nous en avons fait le constat le week-end du 22 au 24 octobre 2021, alors en mission à Soubré, dans la région de la Nawa. C'est feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait officiellement lancé le 17 février 2017 à Divo l'opération de réhabilitation complète du tronçon Ndouci-Divo-Gagnoa, long de 170 km à partir du PK 109 de l'autoroute du Nord. 4 ans après, PFO Africa, l'opérateur technique en charge du chantier, a achevé les travaux à 99%. Les voies reliant les villes de Ndouci à Gagnoa sont totalement achevées. Le seul chantier actuellement en cours sur cette partie du tronçon reste le boulevard devant traverser la ville de Divo, un ouvrage de 2 fois 3 voies, long d'environ 3 km. Malheureusement, nos sollicitations au ministère de l'équipement et de l'entretien routier pour avoir le délai de livraison de ce boulevard sont restés lettre morte. Toutefois, les engins de l'opérateur PFO Africa sont à pied d'œuvre et le taux d'avancement des travaux est estimé à 60%. Si la qualité de la voie est impeccable, de Ndouci à Gagnoa, un facteur embête par contre les automobilistes. Il s'agit du nombre élevé de dodanes. L'on dénombre en effet 125 dodanes sur les 165 km reliant Ndouci à Gagnoa, soit une moyenne de 1 dodane tous les 1,32 km. 55 de ces infrastructures utiles pour éviter les excès de vitesse des automobilistes ont été dénombrés entre Lakota et Gagnoa, 92 km, et 70 entre Ndouci et Divo, 73 km. On trouve au moins 2 dodanes dans chaque petit village. L'on va jusqu'à 3 ou 4 dans certains villages selon leur taille. C'est le cas des localités de Nassalilié, Djokolilié, Bobiaroko ou Gobiasumé entre Lakota et Gagnoa. Le record de présence de dodanes est détenu par la localité de Eremankono entre Divo et Tiasalé. Avec Kwamekro, sa petite localité voisine, il totalise 20 dodanes. Un vrai calvaire pour les automobilistes. Il y a trop de dodanes et ça fatigue les véhicules. Les dodanes vraiment causent vraiment de véritables dégâts à l'état. Bon, la route est bonne, hein, mais la fréquence des dodanes là, si on pouvait les réduire un peu, ça allait arranger surtout les véhicules de particuliers. Peut-être les gros cars supportent, mais les petites voitures, c'est difficile. Là également, nous n'avons pas pu avoir la réaction du ministère de l'équipement et de l'entretien routier sur la question. Mais dans une de ses publications du 15 octobre 2021, l'AIP a rapporté des propos du ministre Amédée Kouakou de l'équipement et de l'entretien routier. Des propos où, depuis Gagnoa, il a annoncé la diminution de moitié du nombre de dodanes. On va diminuer le nombre de dodanes par 2, a rapporté le confrère. Entre Gagnoa et Soubré, long de 103 km, en passant par Yabayo, 81 km de Gagnoa, il n'y a pas de dodanes. Le tronçon Gagnoa-Yabayo, fortement dégradé lors de notre dernier passage en octobre 2019, redonne fière allure après le passage de PFO Afrique. Le travail de réhabilitation de ce tronçon était moins lourd que celui de l'axe Ndouci-Gagnoa. Quelques nids de poules ont donc commencé à refaire surface par endroits, précisément entre Lilio et Galébré. C'est à partir de Soubré jusqu'à San Pedro que la route est fortement dégradée. Et cela se constate déjà dans la ville de Soubré. De Gagnoa pour Soubré, un peu praticable, mais de Soubré pour San Pedro, vraiment, c'est un calvaire. Je souhaiterais que vraiment l'État fasse quelque chose pour nous. Sinon, des fois même les cas arrivent, la déventure, tout ça, tout est arraché derrière parce que les trous qui sont là, par rapport aux endroits dans les trucs là, tout est pratiquement parti. Hein. Le cas va jusqu'à sa pause. Avant de sortir, soit le derrière, soit la déventure, tout ça là. La route est gâtée. En ce moment là, vraiment, la route est trop gâtée. On ne sait pas comment on fait. Voilà, si Dieu merci, bon, on a eu si président, bon, il a ramené la route, vraiment, il voit ça, vraiment, c'est bon aussi.
Avec la côtière qui est hors d'usage depuis 2005 et en attendant sa remise en état lancée il y a peu, la route Ndoussi, Divo, Gagnoa, Soubré reste la seule voie des deux villes portuaires, Abidjan et San Pedro. Il convient que tout soit mis en œuvre pour que ce tronçon reste praticable.